Salut à tous, c'est Julien pour checkmyrides.fr et aujourd'hui je vous emmène dans un road trip dans les Alpes sur 3 jours. Alors oui, c'est une version en express on va dire, j'avais planifié 5 jours mais à cause de la météo des orages qui était prévue, j'ai réduit à 3 jours. Objectif principal, faire le tunnel et le col du Parpaillon. Alors oui, c'est une piste, c'est du off-road mais j'ai la moto qui va bien pour faire ce genre de route. Scrambler Ducati, Desert Sled, millésime 2019 avec des pneus mixtes, Pirelli Scorpion STR. Le deuxième objectif également, c'est faire le col de la Bonnette en passant par le sud, par le col de la Moutière, où là aussi il y a une portion en piste avant d'accéder à la Bonnette. Et puis comme je pars depuis Montpellier, il y a une première journée, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, direction le Verdon, lac de Sainte-Croix, gorge du Verdon, la route des Crêtes. Et le retour, ce sera par la Drôme et par les monts d'Ardèche et les Cévennes. Voilà, vous savez tout, on peut attaquer pour cette première journée. Et on va arriver au niveau de la commune de Gréoux-les-Bains, juste avant de rejoindre le parc naturel du Verdon. Et voilà pour le lac sur ma gauche. Ah c'est bien, la camionnette elle s'arrête. Et voilà le premier pont pour traverser ce lac. Barrage pour EDF pour information. Il y a encore du monde dans l'eau pour une fin d'été. Gorge du Verdon, 5 km et ensuite la Paluie sur Verdon. Un peu plus loin, c'est là où on peut faire une boucle sur la route des Crêtes. Bon, pour l'instant, la vue est dégagée, il va falloir en profiter. Avec une vue sympathique là, tout en hauteur. Et ça passe, hein. C'est pas possible, ils s'arrêtent au milieu de la route pour laisser passer une moto. Ils sont incroyables ces touristes. Et ouais, la voiture qui s'insère au moment où j'arrive. Bon, elle m'a vu, je l'ai vu, on s'est vu, c'est bon. On peut repartir. Route des Crêtes, D23, c'est bon, c'est la bonne route. Et en face, il y a un panneau qui indique que c'est ouvert. C'est bon, tout va bien, on va pouvoir le faire tranquillement. Ah oui, quand même. Pas mal impressionnant là, toute cette vue. Première fois que je passe par ici. Ça vaut le détour quand même. Et voilà, deuxième GoPro est en place. J'ai pris quelques photos également à retrouver sur Instagram, bien sûr. Et bon. Et même c'est un sens unique, je me méfie un peu. Hein,
Ne prends pas trop mes aises sur la gauche. Je vais m'arrêter à chaque virage, je vais prendre une photo. Alors bon, on va pas le faire à chaque fois. It's a loop. And La Palude, go straight. Ok. Where is Gorge du Verdon? Eh ben ouais, c'est par là-bas. Hein. It's a loop. Et ouais, c'est une boucle, donc on retourne au même endroit. En tout cas, sur cette route, niveau place de parking et spot photo, il y a de quoi faire. Hein. Même quand il y en a un qui est plein, il suffit d'aller un peu plus loin. Il y a des belvédères un peu partout. La balade se poursuit, direction Castellane. Pour moi, ce sera l'occasion de faire le plein d'essence parce que je vois qu'il y a le témoin réserve qui est allumé depuis quelques kilomètres. Bon, rien de grave. Hein. Elle a un réservoir de 13 litres et demi, 7 Desert Sled et la réserve s'affiche dès que vous avez consommé 10 litres. Donc il y a de quoi faire, hein, parce que moi je tourne à 4 litres et demi aux 100 km. Et ensuite, dernière étape de la journée, ce sera les gorges de Dalus. Voilà, Castellane, vous avez le panneau, je vous ai pas menti. Nationale 202 pour rejoindre les gorges de Dalus. On dirait pas que c'est une nationale et pourtant si, à travers les montagnes, à travers la roche, ça serpente dans les montagnes. Et là en face, ce que je vois, c'est pas bon signe, c'est tout couvert, c'est nuageux. Bon, on est en fin de journée, il fallait s'y attendre. Et les petits orages de fin d'été. Bon, si c'est que la nuit, hein, ça va. Je viens de voir un éclair. Non, non, ça va pas du tout là finalement. Col de la Caillole ouvert, col du Champ ouvert, c'est bien, on va en prendre aucun des deux. L'objectif demain, ce sera de faire la cime de la Bonnette. Je fais oublier de faire le petit point météo. Là pour l'instant, 29 degrés. Donc imaginez-vous dans l'après-midi la température que ça devait être. Là, je ne sais pas à quelle altitude on est, mais peut-être on va être aux alentours de 1000 mètres une fois qu'on sera en haut. C'est quand même assez agréable. Et là, je vois qu'il y a un petit panneau, je vais pouvoir répondre à la question en direct. Altitude 581 mètres. Voilà, bon, on est encore loin des 1000 mètres, mais on va y arriver. Hein. Si Balberg c'est une station de ski, c'est forcément en altitude. Et on arrive département des Alpes-Maritimes. Et on monte quand même pas mal, on est déjà à 800 mètres d'altitude. Là, admirez ces petits morceaux de roche, couleur marron. Tête de femme. Huit tunnels, ben voilà, s'il pleut au moins, on sera abrité un petit moment. Et il y a encore des éclairs au loin. Et là, il y a la route qui se divise. C'est quand même plus sympa ce côté de la route. Hein. Eux, ils font un tout droit à travers la montagne. Là, on a vraiment une route des crêtes de ce côté-là. Je regarde le GPS. 15 km, 15 minutes. Est-ce que ça vaut le coup que je m'arrête ? Mettre les affaires de pluie, ouais, mais c'est quand même de plus en plus fort. J'ai envie de dire oui.
Et voilà Valberg avec une bien meilleure météo, c'est le programme de cette deuxième journée, ouais, parce que hier je suis arrivé sous la pluie, vous avez pu le voir avec la caméra embarquée, et la bonne nouvelle c'est qu'à peine une heure après avoir pris ma douche, il faisait un soleil magnifique, super temps bleu, les routes ont facilement séché. Mauvaise nouvelle, il y avait un petit problème de téléphonie, pas de réseau 4G et la connexion Wi-Fi de l'hôtel n'avait pas d'accès à internet. Mais bon, ça m'a permis de travailler sur le montage de la vidéo. Et ouais, à peine rentré le soir à l'hôtel que je bosse sur la vidéo. Et donc aujourd'hui, au programme, première étape, ça va être la Bonnette en passant par le col de Moutier avec 3 derniers kilomètres qui seront une piste. J'espère juste que la piste justement ne sera pas trop boueuse. Bon, il a plu certes assez fort, mais vu que tout est très sec, normalement l'eau ruisselle et elle ne s'infiltre pas dans les sols. Ça, ce serait la bonne nouvelle du jour. Mais bon, on va voir ça dans quelques minutes. Mais juste avant ça, il y a aussi un premier col de la Couilleule, et lui il fait partie de la route des Grandes Alpes. J'étais déjà passé là l'an dernier, donc vous pouvez retrouver le Road Trip édition 2018 avec une bonne partie de la route des Grandes Alpes. Et voilà pour le col de la Couilleule à 1678 mètres. Et petite bifurcation dans le village de Saint-Dalmas, le Selvage, ce qui va permettre d'accéder au col de Moutier. Voilà, ça fait plusieurs fois que je le dis, normalement c'est bon, sauf que là, c'est par là. Josier, Barcelonnette, voilà, il y a quelques panneaux. Ah voilà, un panneau, route de la Bonnette, Josier, ouvert 11 km et piste non revêtement, sans revêtement pendant 3 km. Ah ben voilà, c'est exactement ce que je voulais. Et pour le moment, dans cette ascension, j'ai juste croisé 2 motos qui descendaient et une voiture qui montait, un monospace. Donc à mon avis, le monospace, il va pas aller jusqu'à la Bonnette avec le chemin de terre. Et vu qu'il est passé devant moi pendant que je m'arrêtais, peu de chance qu'on le croise. Ah ben là, vous voyez, petite camionnette aménagée également. Petite forêt, assez sympathique. Et là, vous voyez le panneau en face de moi, Parc National du Mercantour. Voilà, on doit être au niveau du col. Avec le blocos. Hop, piste réglementée, piste non revêtue sur 3 km. Voilà. Et voilà, droit devant avec le blocos, col de la Moutière. Et là, forêt domaniale de la Moutière. Moi, la piste pour la Bonnette, c'est celle-ci. Et là, il y a une autre piste qui permet de redescendre sur un village plus bas. Bon, on va essayer de faire quelques photos. Donc là, on est parti pour 3 km de piste
pour arriver au col qui est cette fois-ci le vrai col de la Bonnette et ensuite remonter sur la cime de la Bonnette qui est juste un peu plus haut. Après on pourra redescendre au niveau de la ville de Jauziers. Et moi, conduite off-road, position debout, ça permet de voir plus loin, voir quand il y a des bosses, quand il y a des passages de guet. Et puis on me voit aussi d'un peu plus loin peut-être. Hop là. Je suis encore novice off-road, j'ai acheté cette moto au printemps, ça fait même pas 6 mois que je l'ai. Mais l'objectif d'avoir cette moto, c'est justement de faire des pistes. Donc c'est pour ça, là, c'est des petites pistes assez gentilles, on va dire. Donc ça devrait aller. Et si on s'arrêtait faire une photo, hein, bonne idée. Hop. Toujours penser à réactiver l'ABS quand vous coupez, enfin réactiver, à redésactiver l'ABS quand vous coupez le contact. Ah non, je pensais que j'étais arrivé. Non. Ah voilà, c'est là. Et voilà, 1,7 km cette fois-ci de route. Et moi j'ai pris la piste à droite, là, celle qu'on va serpenter à travers les prairies. Et voilà, il y a quand même une vue sympathique. L'écart, hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Attention descente, voilà. Et voilà, admirez la vue. Et maintenant que la Bonnette et le col de Moutier c'est fait, on va attaquer la descente. Jauziers, la Condamine Châtelard de mémoire, et ça sera le point de départ de la route vers le tunnel du Parpaillon. Objectif pour moi, c'est de faire la pause déjeuner de l'autre côté du tunnel. Une fois que j'ai passé le tunnel, c'est bon, je pourrais m'arrêter déjeuner. Et voilà le début de la route qui va nous mener à la piste du Parpaillon. Et j'ai pas vu de panneau. J'ai dû le louper, il devait être en ville pour savoir si c'était ouvert ou pas. Mais dans l'optique où ça serait fermé, en fait, l'autre solution, c'est de passer par le col de Vars, vous ramener à Guillestre. Donc ça fait un petit détour, mais c'est la route goudronnée, on va dire, si vous voulez pas prendre la piste. Hop, ils sont contents. Voilà, je crois que c'est le point de départ de la piste.